sommes ici une organisation féminine qui œuvre sur la protection et même lutter sur l'avenir de la jeune fille et de son enfant pour les accompagner à devenir utiles. Voilà un peu bref mot ce que nous sommes comme Aprofim. Oui, Aprofim, ça fait plus de 25 ans qu'il est à pied d'œuvre. Nous mettons en place une éducation non formelle avec les centres de rattrapage du niveau primaire pendant 3 ans, mais également nous mettons en place une éducation formelle et des cycles de 4 ans au niveau de l'école secondaire. Les autres sont à 6 ans, mais ici nous avons une spécificité, c'est juste 4 ans. Et cet enfant-là pourrait devenir quand même déjà utile, peut décrocher son diplôme d'État. Avec 3 options que nous mettons en place, il y a la nutrition et diélétique, la coupe couture et la technique sociale. Voilà un peu les 3 options que nous organisons dans les cycles formels avec 4 ans. Vous pouvez terminer ton cycle de 6e année. Nous avons aussi une formation professionnelle. Cette formation professionnelle qui organise la coupe couture, la pâtisserie, la menuiserie. Nous organisons également les métiers de jeunes filles et de jeunes garçons qui apprennent comment faire la peinture. Donc il y a aussi ça que nous organisons ici. Nous mettons en place des activités de lutte contre les violences basées sur les genres et la promotion de l'autonomisation de la femme et surtout la jeune fille. Mais également, nous menons les sensibilisations sur la protection et prévention des violences basées sur les genres en milieu scolaire. Et surtout aussi nous mettons en place une assistance sociale qui s'en charge sur notre point d'écoute qui est à côté ici. Tu sais qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des traumatismes ou des troubles ou des problèmes au niveau familial. Et quand ils reviennent ici, il y a la maman expérimentée là-bas, notre APES, qui s'en charge, qui s'en occupe. Nous menons également les assistances scolaires à 25 filles et jeunes déplacés au cours de cette année avec l'appui de nos partenaires. Mais également pour les frais, pour l'assouplissement des frais scolaires, on a pris seulement 25 parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens à ça. Donc c'est 25 seulement cette année et avec l'assouplissement des frais scolaires. Mais également nous faisons l'octroi des activités génératives de revenus à leurs parents pour leur scolarité à long terme. C'est-à-dire l'enfant est pris en charge, mais également la maman ou la famille, on leur donne une subvention pour commencer les AGR, afin que si le projet est terminé, et ils vont poursuivre avec la continuité, afin que l'enfant devienne utile en terminant son cycle normal. Voilà un peu les activités actuelles que nous sommes en train de mener. Bien sûr, nous avons vraiment des grandes réalisations et voire même des bénéficiaires dont nous en sommes fiers. Depuis qu'ils ont passé ici, nous en avons des dames qui ont commencé ici comme élèves apprenantes et aujourd'hui, ils ont déjà fini et ils sont devenus même enseignantes ici. Voilà parmi les bénéficiaires dont nous en sommes fiers. Nous en avons également produit plus de 150 filles, filles mères, couturières et qui ont mis en place leur propre atelier de couture. Vous imaginez ça, madame? Nous avons déjà produit 13 filles mères qui ont poursuivi ici chez nous et terminé leurs études secondaires et ils ont déjà intégré la carrière enseignante. 13 filles mères. Ils ont commencé ici chez nous et puis ils ont intégré la carrière enseignante. Plus ou moins 45 menuisiers qui ont terminé ici chez nous et ils ont mis en place les rétablis. Donc, si vous allez dans la cité ici, il y a ces genres de bénéficiaires qui sont passés par Aprofim. Il y a plus de 83 diplômés d'État dans nos 3 options qui ont passé ici chez nous et ils ont déjà terminé. Il y a même certains qui ont terminé leur cycle universitaire, mais ils sont passés par nous ici avec notre système de 4 ans.
il y a plus ou moins 438 certifiés d'études primaires dans l'enseignement non formel de 3 ans. Donc si l'école primaire c'est 3 ans, vous terminez, ils sanctionnent ça avec leur certification normale acceptée par les institutions nationales de l'enseignement. Nous en avons mis en place au moins 2 centres de métiers professionnels. Il y a l'un qui est à Goma et l'autre qui est à Minova, dans les territoires de Calais, au Sud Kivu. Nous en avons réalisé une activité de grande envergure dans l'État, plus ou moins 1200 kits de distribution NFI en faveur des populations déplacées des guerres et des catastrophes naturelles dans le nord et le sud Kivu. Nous en avons mis en place une plateforme de femmes, un collectif de femmes, un collectif des associations féminines des droits humains qui militent sur les droits humains qu'on appelle KFDH dans les bords du lac. C'est un collectif de femmes, des associations féminines qui luttent sur les droits humains dans cette zone-là, de la zone de santé de Kiroche, donc côte bord du lac. C'est Sake, Boremana, Minova. Il y a une plateforme qui Aprofim a été l'initiateur pour que les femmes se réunissent et qui conjuguent leurs efforts ensemble afin de lutter sur les violations des droits humains. Nous en avons également mis en place une école, construite et déjà aménagée avec l'appui de nos partenaires. C'est une école de sac qu'on comprenne comme un centre de rattrapage scolaire. C'est ici, c'est le bâtiment qui est ici, en face de nous. C'est un bâtiment qui a été construit avec l'appui d'ailleurs de la MONUSCO à l'époque, qui a été notre partenaire financier. Et ça permet à ce que tous ces apprenants-là sont passés par ce bâtiment. C'est l'œuvre de l'Aprofim. L'Aprofim ne s'est limité par là. Il a continué, il a produit au moins 200 femmes qui ont été réinsérées au sein de la communauté et qui mettent en œuvre les activités génératrices de revenus. C'est dans le cadre de l'autonomisation de la femme que cette action a été menée. Bien sûr, comment on ne saura pas être fier? C'est ça l'impact même. Vous voyez que vous avez pris une fille mère, elle est venue ici chez nous, elle a subi bénéficier de l'enseignement cycle normal et après elle a réintégré l'enseignement. Donc tu vois, l'objectif d'Aprofim, c'est voir comment les jeunes qui ont désespéré à un certain moment, mais après ils ont été récupérés et puis aujourd'hui réintégrés dans la société et qui sont devenus utiles à eux-mêmes et utiles à la société. Vous voyez des dames comme ça. On a des jeunes dames qui sont passées ici chez nous, qui étaient déjà dans l'état de désespéré. Aujourd'hui, sont devenues des coiffeurs. Donc, tout côté ici, au niveau des Délam, on a une dame là coiffeur. Donc, vous voyez que nous sommes tellement fiers de l'action d'Aprofim qui est en train de contribuer non seulement au développement de la province et du Nord Kivu, mais c'est dans l'ensemble de la RDC. Aprofim comme une organisation féminine qui lutte sur la défense des droits humains et des violences basées sur les genres. Aprofim veut aller de l'avant. Il veut vraiment renouer de nouveau les relations, les opportunités de financement qu'il avait pour enfin continuer à répondre sur les gaps. Il y a suffisamment de gaps. Et c'est ça qu'Aprofim voudrait peut-être continuer à fournir beaucoup d'efforts dans ces perspectives, dans l'avenir, pourquoi pas ne pas étendre ces actions dans toute la RDC. Nous en avons été trop actifs depuis très longtemps, maintenant aujourd'hui plus de 32 ans, donc dans le nord et le sud Kivu, mais pourquoi pas ne pas étendre ces actions dans tout l'ensemble de la RDC. Voilà parmi nos objectifs. Pourquoi pas aller dans la région des Grands Lacs? Voilà comment Aprofim est en train d'envisager et poursuivre ces actions-là.